Le voyage vers le soi. L'individuation selon Carl Jung. Chapitre 4. Le soi. Nous avons rencontré l'ombre. Nous avons traversé la forêt des archétypes. Nous avons repris les projections déposées sur ce que nous aimons. Mais une question demeure. Que faire de toutes ces parties de nous-mêmes? Pour Carl Jung, le but n'est pas de devenir parfait. Le but est de devenir entier, de réunir ce qui était séparé, d'établir un dialogue entre le conscient et l'inconscient, de devenir progressivement celui que nous sommes appelés à être. Cette chanson raconte le processus d'individuation. Objectif pédagogique. Comprendre le soi, l'individuation, l'intégration des contraires et la quête d'unité intérieure. Longtemps j'ai cru qu'il fallait choisir entre la lumière et la nuit, entre la force et la tendresse, entre mes rêves et ma survie. J'ai voulu être sans faille, j'ai voulu devenir parfait, comme si l'existence entière était un sommet à conquérir. Mais chaque victoire laissait en moi une étrange sensation d'inachevé, comme un voyageur qui avance toujours sans jamais trouver son arrivée. Alors une question est née. Et si le but n'était pas de devenir meilleur? Et si le but était de devenir plus complet? Je ne cherche plus à être parfait. Je cherche à devenir entier, à réunir les morceaux dispersés de mon univers intérieur. Je ne cherche plus à vaincre une partie de moi. Je cherche à les écouter toutes, car ce que j'intègre me complète et me rapproche de qui je suis. J'ai rencontré l'ombre dans le silence, celle que je fuyais autrefois, la colère, la peur, la vulnérabilité, mais aussi des trésors oubliés. J'ai découvert que la lumière n'existe pleinement qu'avec la nuit, que les racines plongent dans l'obscurité pour permettre aux arbres de grandir, et peu à peu, l'ennemi que je craignais est devenu une alliée. Je ne cherche plus à être parfait. Je cherche à devenir entier, à réunir les morceaux dispersés de mon univers intérieur. Je ne cherche plus à vaincre une partie de moi. Je cherche à les écouter toutes, car ce que j'intègre me complète et me rapproche de qui je suis. J'ai traversé la forêt des symboles, le héros, le sage, le dragon, et j'ai compris que ces récits ne parlaient pas seulement des autres. Ils racontaient ma propre histoire. Le héros était mon courage, le sage était mon intuition, le dragon était ma peur, et la forêt était mon inconscient. Alors les mythes sont devenus des miroirs, et les miroirs sont devenus des chemins. Puis les projections se sont dissipées, comme la brume après l'aube. J'ai cessé d'attendre des autres qu'ils complètent ce qui me manquait. J'ai découvert que l'amour véritable ne naît pas de l'idéalisation. Il naît de la rencontre, de la présence, de l'acceptation. Et plus je retrouvais ces fragments en moi, plus je devenais libre. Jung appelait cela l'individuation. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir davantage soi-même. Non pas éliminer les contradictions, mais apprendre à les faire dialoguer. Le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient, le passé et l'avenir, jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre apparaisse. Je ne cherche plus à être parfait. Je cherche à devenir entier, à réunir les morceaux
disperser de mon univers intérieur. Je ne cherche plus à fuir une partie de moi, je cherche à les accueillir toutes, car ce que j'intègre me complète et me rapproche de qui je suis. Je ne cherche plus une destination lointaine, je découvre un centre vivant, un espace de paix, un espace de vérité, un espace où tout peut enfin se rencontrer. Le voyage ne m'a pas conduit ailleurs. Il m'a conduit ici, au centre de moi-même, là où les opposés cessent de se combattre, là où commence le soi. Conclusion pédagogique. Selon Jung, le soi représente la totalité de la personnalité. L'individuation est le processus par lequel nous intégrons progressivement les différentes dimensions de notre psyché. Le but n'est pas la perfection, le but est l'unité. Ce que j'intègre me complète.